Salut tout le monde. Alors voilà, je me suis dit qu'au lieu d'écrire un texte voilà, de 20 lignes, étant donné que je reviens du boulot et que je suis un petit peu claquée, bah voilà, je préfère faire une vidéo, c'est plus cool. Et puis, enfin voilà, s'il y a des fainéants parmi vous qui n'ont pas spécialement envie de lire, bah voilà, vous pouvez toujours juste écouter. Mais en fait voilà, donc dans l'article précédent, je vous disais pardon que j'avais pris la décision de passer par l'étape gastrique bypass. Je vous disais aussi que au départ, moi, je me sens plutôt bien dans ma peau. C'est pas, je vais pas dire que ça a jamais été un problème pour moi, si ça l'a été, mais j'ai réussi il y a quelques années, en tout cas, à accepter mon physique. Je trouve que voilà, c'est pas parce qu'on est ronde ou voilà qu'on est obèse, n'ayons pas peur de le dire, qu'on est spécialement laid, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à accepter. Moi, j'ai appris à l'accepter. Je pense que, enfin voilà, prendre soin de soi de toute façon, c'est quelque chose d'important. Moi, j'adore me maquiller, j'adore prendre soin de moi, même si là, tout de suite, on dirait pas spécialement, mais généralement, voilà, j'aime bien prendre soin de moi. J'aime bien me maquiller, prendre soin de mes cheveux, j'adore les robes. J'adore vraiment, vraiment, vraiment les robes. C'est ma drogue, on va dire que c'est ma drogue. Voilà, mais la raison pour laquelle j'ai décidé récemment de changer un petit peu beaucoup, énormément même, mon mode de vie, notamment de passer par cette un, deux, et notamment donc de passer par cette étape, c'est tout simplement que j'ai peur pour ma santé. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé assez récemment, à vrai dire. Pour être honnête avec vous, voilà, quand j'avais 20 ans, qu'on me disait mais Hazel, tu vas avoir des problèmes de santé, c'est pas possible. Quand on me parlait de diabète, maladie cardiovasculaire, etc. J'en avais rien à cirer parce que j'avais 20 ans, j'étais obèse, certes, mais ben, pour moi j'étais en bonne santé, j'avais rien. J'avais rien de particulier, je me portais très bien et je me disais ben, comme quoi ils sont tous cons parce que c'est pas parce que t'es rond, t'es gros que t'es spécialement en mauvaise santé. Sauf que la réalité, ben, elle vous rattrape très vite. Il y a quelques années, il y a 3 ans, à vrai dire, j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs aux genoux que je peux pas vous décrire. C'est, oui, c'est vraiment difficile à décrire. Et donc j'ai été voir un médecin. On m'a fait des radios et on a découvert que j'avais de l'arthrose. Donc l'arthrose à la base c'est une maladie de vieux. J'ai que 27 ans, donc c'est pas vraiment quelque chose dont j'aime bien parler à la base parce que ça me gêne limite un petit peu d'avoir une maladie de vieux à 27 ans, quoi. Enfin voilà, ça me rend triste. Et donc l'arthrose, ben, y a rien que vous puissiez faire contre ça. Une fois que c'est là, ben voilà, vous pouvez prendre des antidouleurs, mais c'est tout. Et voilà, quelques temps après, c'est mon dos qui a commencé à me faire mal. Et là, on a découvert aussi que j'avais de l'arthrose entre les vertèbres. Tout ça, forcément, c'est dû à mon poids. Donc, pour rappel, je yoyote, comme je disais, entre 124 et 127 kilos pour 1m70, donc obésité morbide. Et donc voilà, donc je commençais à avoir mal au dos, au point que j'ai dû rester une semaine dans mon lit. Je savais pas bouger, je savais pas me lever. J'étais vraiment, je me sentais vraiment pathétique en fait. J'avais de la peine pour moi et je me disais, il a vraiment fallu que j'arrive à ce point-là pour me rendre compte que je mettais ma santé en danger en fait. Et voilà, donc j'ai vraiment commencé à me sentir très mal dans ma peau. Puis forcément, ben, on suivi les problèmes hormonaux. J'ai eu des problèmes aussi d'apnée du sommeil. Voilà, c'est toute une chaîne qui s'est formée comme ça petit à petit et c'est vraiment je me suis ramassée vraiment la grande claque en quasi un an, quoi, 2 ans maximum. Je me suis vraiment ramassé une claque
Et je me suis dit, ben, enfin voilà, c'est bien de se voiler, c'est pas bien de se voiler la face. Il faut ouvrir les yeux à un moment ou à un autre. Moi, je me pensais en super bonne santé, et en fin de compte, ben, je ne le suis pas. J'ai vraiment des douleurs comme ça qui me viennent quand je fais le moindre petit effort, quand je monte des escaliers, je me sens essoufflée. C'est vraiment frustrant parce que, enfin voilà, je suis jeune, j'ai 27 ans, et j'ai pas envie de terminer ma vie avec un dos voilà, qui me fait souffrir déjà à cet âge. Déjà maintenant, il me fait souffrir. Déjà là maintenant, en vous parlant, j'ai déjà mal. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que quoi que vous décidiez, vous devez le faire avant tout pour vous, pour votre santé. Moi, c'est vraiment ça qui m'a décidé, c'est ma santé. C'est pas vraiment mon apparence physique. Ça pour moi, ce sera forcément un plus tard, après avoir perdu du poids, parce que qu'on le veuille ou non, quand, quand vous êtes obèse, vous avez plein de difficultés forcément, que ce soit par rapport aux vêtements ou des choses vraiment très basiques. Et enfin voilà, moi pour moi ça sera un plus, je vois ça comme un plus, mais je le fais avant tout vraiment pour ma santé, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'être quelqu'un d'actif, j'ai envie de bouger, de faire des choses, et je me dis si mon poids va m'empêcher de faire les choses que j'aime, bah, je préfère pardon, m'en débarrasser. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer par l'étape gastric bypass? À la base, c'est parce que j'avais pas du tout ça en tête. J'étais même contre. Parce que, enfin, j'ai très peur des hôpitaux. Je déteste les hôpitaux. Je ne sais pas vraiment s'il y a des gens qui sont fans des hôpitaux, mais moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Je déteste ça. Je préfère l'éviter au maximum. Mais bon, j'ai été voir mon nutritionniste, donc à la clinique du poids idéal à Bruxelles. Et là, mon nutritionniste, lui, m'a conseillé directement l'opération, tout simplement parce que je suis dans une telle obésité, je vais dire que ma santé est réellement en danger. Donc le mieux pour moi serait de perdre le plus vite possible. Mais c'est aussi, je pense, ce qui va me motiver peut-être à continuer. Je pense que on est nombreux certainement à avoir fait des régimes et nombreux aussi à avoir abandonné. Forcément, moi le maximum que j'ai tenu à un régime c'est un mois. Après un mois c'était c'était foutu. Donc voilà, après un mois on se dit voilà j'ai bien tenu le mois. Je vais m'autoriser un petit carré de chocolat et le carré de chocolat se termine en tablette de chocolat. Donc voilà, moi pour moi ça fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs régimes. J'ai fait la soupe, j'ai fait le régime protéiné, j'ai fait un régime draconien aussi où je mangeais quasi rien, mais ça forcément ça marche pas du tout les cocos, donc évitez. J'ai essayé Weight Watcher, mais Weight Watcher c'est toujours c'est pas grave si je vais manger 5 points en plus, 10 points en plus, 30 points en plus, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Et forcément, ben voilà, c'est pas, ça termine pas, c'est pas un régime, c'est juste manger la même chose que ce que vous mangiez. Et voilà, ça a rien changé pour moi. Ma motivation ne tient qu'à moi, généralement. Après, j'ai toujours du mal à continuer. Donc je me dis que ben voilà, ça peut être ma dernière chance, entre guillemets. Non, pas entre guillemets, c'est ma dernière chance. J'ai pas vraiment d'autres solutions après ça. Si ça fonctionne pas, je crois que voilà, j'ai pas en tout cas pour le moment cette force moralement de tenir de moi-même. J'ai vraiment besoin qu'on me mette des conditions, qu'on me force à faire. Enfin, quand je dis qu'on me force, je veux dire que mon estomac, entre guillemets, me force à manger moins. Et c'est ce qui va arriver avec j'espère en tout cas, avec le gastric bypass. Donc voilà, ce sont toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de passer par cette étape. Et j'ai décidé de perdre du poids. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà fait. Si jamais, n'hésitez pas à me donner des conseils ou vos avis
ou voilà, si vous avez d'autres choses à dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous voulez partager votre expérience, ou même m'envoyer un message d'encouragement, allez-y, ça fait toujours plaisir. Donc, je sais pas si je ferai toujours des vidéos, j'en ferai quand j'aurai le temps. Mais voilà, sinon j'essaierai de vous détailler au maximum chaque étape de de mon aventure, j'ai envie de dire, et vous donner des conseils. Et voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui pensent passer par cette étape-là, peut-être voilà, vous essayez de vous conseiller, de vous donner des informations en tout cas par rapport à la manière dont ça se passe, etc. Donc ben, j'en ai terminé avec cette vidéo là. Je suis désolée s'il y a beaucoup de mais voilà, c'est ma première vidéo et je suis pas spécialement très à l'aise. Mais voilà, je l'ai fait. Et donc les cocos, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et nous on se revoit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ou alors retrouvez-moi plutôt dans les articles que je posterai sur ma page. N'hésitez pas à me suivre. Salut. Ça fait 4-5 fois que je refais cette vidéo. Oh, oh, oh. Putain. Oh, c'est pas vrai, mais c'est horrible. Et je vous souhaite une bonne journée. Une très bonne journée.